Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire dédié aux notaires créateurs et plus particulièrement à la problématique de comment se rendre visible sur le web. Alors on va essayer de rendre ce webinaire le plus interactif possible. Vous avez la possibilité de poser des questions avec le petit bouton Q et R que vous pouvez voir en bas de votre écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si je peux peut-être avoir un oui, comme quoi les gens m'entendent bien, ce serait parfait. Je vous propose donc de commencer. Et je vais d'abord laisser la parole à Nicolas qui va se présenter. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Donc je suis Nicolas Nicolaïdes, je dirige l'activité notaire du groupe Fiducial. Ça signifie que j'essaye de faire rayonner le notariat au sein de notre groupe de manière à apporter aux notaires, aux collaborateurs, aux créateurs bien évidemment, les réponses par les services que l'on peut proposer. Et je suis ancien notaire. Lionel, à vous de vous présenter. Merci. Donc Lionel Odizio, moi je m'occupe de la partie e-proximité chez Fiducial. Donc c'est toute la partie dédiée au site internet client. Donc on accompagne les clients Fiducial sur toutes leurs problématiques web et notamment sur la partie création de site internet. Rentrons dans le vif du sujet avec la partie plus réglementaire législative. Donc là, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous expliquer quels sont les enjeux, les problématiques liées à la réglementation, quels sont vos droits sur la publicité en ligne et voilà ce que vous pouvez faire et ne pouvez pas faire. Alors, le principe, bien évidemment, est qu'en tant que notaire, vous êtes officier public. Qui dit officier public dit obligation de respecter une déontologie stricte. Et cette déontologie, bien évidemment, elle s'étend également à la communication que vous pouvez éventuellement entreprendre, que ça soit dans les réseaux traditionnels, je pense là à la presse, à la radio, à la télévision même, mais que ça soit, et c'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, sur les nouveaux vecteurs de communication que peuvent être Internet, mais que peuvent être également Twitter, Facebook ou tout autre réseau nouveau qui prendrait naissance. Alors, bien évidemment, là, comme toujours dans la profession, un certain nombre de textes existent et je vous incite à aller les découvrir, à aller les lire. Et le premier, le fondamental, c'est le règlement national intercours qui parfois, bien évidemment, fait l'objet d'adaptations de la part des chambres ou conseils régionaux, mais qu'il est important d'aller découvrir. Alors, le règlement national intercours, si je switch deux articles, le 6.2 et le 58, si je conjugue leurs deux articles, je me rends compte de quoi? Qu'en tant que notaire, vous avez l'obligation de respecter, bien évidemment, toutes les circulaires, chartes, conventions, guides émanant du Conseil supérieur du notariat. Cette obligation, elle est permanente. Et si je conjugue avec l'article 58, dans l'hypothèse où je ne respecterai pas ces différents textes, ces différentes chartes ou obligations, eh bien, je pourrais faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la profession. Donc, cet aspect qui est un peu draconien, un peu dirigiste, c'est aussi le gage de la qualité d'officier public que vous avez. Ce document-là, où est-ce que je peux le trouver, Nicolas? Alors, ce document-là, comme l'ensemble des documents que l'on va voir ce matin, eh bien, on les trouve bien évidemment au moyen de votre clé réale sur le site du CSN, sur le site notaire, sur le notaire.fr auquel vous avez accès. Et dans la partie déontologie, réglementation, vous allez retrouver l'ensemble des documents et des textes. Mais, et sans pour cela... Pourtant, c'est d'actualité que je fasse de publicité pour un quelconque éditeur. Vous avez également la possibilité d'aller retrouver l'ensemble des textes dans le code notarial édité par LexisNexis. Qu'est-ce que c'est que ce code notarial? En fait, c'est l'ancien recueil de textes intéressant le notariat qui avait été publié en son temps par le jurisclasseur, qui a été repris sous la forme d'un code notarial et qui, sous l'égide du Conseil supérieur du notariat et avec deux auteurs prestigieux que sont Jean-François Pillibou et Frédéric Hébert, eh bien, vous retrouvez l'ensemble des textes circulaires, chartes, conventions, etc., qui intéressent la profession. Donc, ces deux sources sont essentielles pour un créateur, Lionel, bien évidemment.
Alors, si on continue et si on approfondit un peu ces textes, on va trouver l'article 4.4 du Règlement national intercours qui nous dit est-ce que j'ai le droit ou pas de faire de la publicité, que ça soit sur les réseaux sociaux ou pas. Eh bien, toute publicité à caractère personnel est interdite aux notaires, y compris sur les réseaux sociaux. C'est les fondamentaux. Donc, bien évidemment, j'ai le droit d'être présent sur les réseaux sociaux, j'ai le droit d'avoir un site internet, d'avoir un compte Twitter, mais je ne peux pas faire de publicité personnelle, c'est essentiel. J'ai le droit de communiquer de manière large, de communiquer vers les clients, bien évidemment, mais de manière neutre et sans dire je suis le meilleur notaire de France. Ça, ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est pas vrai et en plus, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Seuls les organismes professionnels nationaux, régionaux, départementaux ont le droit de faire de la publicité. C'est ce qu'on voit parfois dans des campagnes nationales qui interviennent à la télévision. Alors, par contre, on a le droit d'avoir une communication vers le grand public, mais il faudra que je demande une autorisation préalable aux instances et notamment à la chambre départementale ou interdépartementale, de manière à ce qu'il soit vérifié qu'il y a bien une conformité dans ce que je dis vis-à-vis du public avec les règles déontologiques. Et là encore, objectif, je ne fais pas de publicité personnelle. Alors, on continue sur le règlement national intercours, son article 4.4.2. Tout office peut disposer d'un site internet, c'est très clair, avec un agrément de la Chambre, un numéro d'agrément publié sur le site, un respect de charte graphique et des règles déontologiques, toujours le même principe, avec le nommage qui sera approuvé et qui doit être conforme, au plan de nommage approuvé par le Conseil supérieur du notariat, toujours le même principe. Alors, là encore, je vous invite à aller vous plonger un petit peu dans le code de déontologie notariale qui a été mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015, dans lequel on y trouve toutes les règles permettant la mise en œuvre de son site, tous les impératifs, tous les principes d'agrément également, dont on a parlé à l'instant, et de voir un peu comment je peux architecturer et organiser ce site Internet. Voilà. Alors, on a enfin, et je terminerai par là sur les différents documents, qui est un document qui est un peu moins connu, qui est le guide des médias sociaux. Alors, il est intéressant, ce guide. Pourquoi? Parce qu'il permet de comprendre, il permet aux notaires de comprendre un petit peu l'ensemble des exemples qui peuvent exister sur l'Internet, sur la toile, ces nouveaux réseaux sociaux. Il explique, il définit de manière très claire et très simple ce qu'est Facebook, ce qu'est Twitter, ce qu'est Google+. Il fait le rapprochement entre ces médias et la profession. Et c'est ça qui est intéressant. Là encore, comme vous le disiez Lionel tout à l'heure, pour sa recherche, on le trouve sur le site Notaire de France. Donc, on va pouvoir aller le chercher. Ce qui est intéressant enfin dans ce guide, c'est le rappel des principes déontologiques. C'est le rappel finalement des valeurs de la profession notariale à l'égard de ces médias, la réserve, la discrétion, la dignité, l'impartialité ou l'objectivité, l'utilité bien évidemment pour le public, la non-spéculation, la cohérence et enfin l'utilité pour l'ensemble de la profession. Cette solidarité professionnelle qui est la caractéristique de la profession notariale, eh bien, elle se retrouve bien évidemment dans ces valeurs et on doit la retrouver dans les aspects Internet. Enfin, et j'en terminerai par là, CNIL RGPD, bien évidemment, site Internet, ça signifie qu'on doit être vigilant sur les informations que l'on collecte, sur les informations que l'on publie. Je pense là tout simplement aux photos ou aux profils de nos collaborateurs que l'on peut envisager de mettre sur le site Internet. N'oubliez pas que vous devez impérativement avoir l'autorisation des différents collaborateurs pour pouvoir publier ça. Et le contrôle CNIL qui ne manque pas d'avoir lieu chaque année, tous les 2 ans, avec le correspondant qui vient faire un tour à l'étude pour voir si on est bien en phase, vous demandera ces autorisations. Donc, soyez vigilants là-dessus, de manière également à ce qu'aucun collaborateur ne puisse dire « mais dites donc, vous n'avez pas publié, vous avez publié ma photo sans mon autorisation. Ouais, » Ce n'est pas autorisé. J'en profite, Nicolas, on a une question pour poursuivre sur le sujet déontologie. Peut-on faire de la publicité sur la vitrine de l'office? Alors, sur la vitrine de l'office, la théorie, c'est non.
C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de mettre en gros le nom du notaire. Hein, on peut mettre une Marianne, on peut mettre on va avoir la plaque sur laquelle va figurer le nom de l'étude, on va avoir la Marianne donc qui va être affichée, le panonceau, voilà, je trouvais plus le terme, mais on n'a pas le droit de transformer cette vitrine en publicité. Alors, on sait très bien que dans certaines régions, il y a notamment des annonces immobilières qui sont en vitrine et qui apparaissent sur les murs des études. Mais théoriquement, alors là, il faut regarder en local comment c'est accepté ou pas. Mais théoriquement, encore une fois, on n'a pas le droit de faire de publicité particulière. On a un message comme quoi le son ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça concerne qu'une seule personne ou d'autres. N'hésitez pas à nous faire d'autres messages si vous avez aussi ces problématiques-là. Oui. On va regarder de notre côté. On va se tourner vers nos techniciens qui s'agitent en coulisses pour essayer de régler cette question. Alors, Lionel, on vient de voir un peu les aspects réglementaires, on vient de voir les aspects déontologiques. Sur le plan pratique, comment doit-on se rendre visible aujourd'hui sur Internet, sur le web? Très bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on regarde un peu des données marché. Alors, on va sortir un peu du monde du notariat et regarder un peu comment se comportent les Français avec Internet. Bon, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais c'est toujours intéressant de rappeler ces chiffres-là. Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui se renseignent sur Internet avant d'acheter ou de se déplacer chez un commerce de proximité. Donc, on considère que le notaire est un service de proximité. Vous allez voir derrière, on mise tout sur le local. C'est vraiment important d'apparaître sur le local. Et on peut voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, 36% des recherches qui sont faites sur Google concernent le local. Un autre élément important à prendre en compte, et vous le savez, là, les données datent de 2015, de fin 2015, il faudrait qu'on les réactualise. C'est une tendance qui a encore augmenté depuis. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus tendance à utiliser leur smartphone, leur mobile pour faire ces recherches-là. À l'époque, on était déjà à 60% des recherches locales depuis un mobile. On fait sa recherche, on lance Google Maps et on a l'itinéraire pour rejoindre le commerçant ou le professionnel qu'on cherche. 2 heures par jour sur Internet, les dernières données que j'ai pu voir, on était plutôt à plus de 3 heures. Oui. Et puis sur les achats, c'est plus à titre d'indication, ça ne vous concerne pas forcément. Toujours est-il que c'est vraiment un élément important quand vous allez réfléchir à votre site Internet, de penser le mobile quasiment de manière prioritaire par rapport à la vision ordinateur. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que le client va pouvoir regarder mon site Internet depuis son téléphone? Exactement. La navigation, important. Tout ce qui est ergonomie doit être vraiment orienté et pensé autour du smartphone avant même d'être pensé autour de l'ordinateur. On avait mené il y a quelque temps une étude sur le taux d'équipement des professionnels. On s'est aperçu que la moitié des professionnels n'étaient pas équipés d'un site Internet. Là, on parle aujourd'hui, vous êtes notaire créateur pour la plupart. Je pense que aussi, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore créé de site Internet. Sachez que c'est encore aujourd'hui, même si on pense que c'est un outil vraiment classique, très généralisé, encore beaucoup de professionnels ne sont pas équipés. Pourquoi? Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 freins majeurs qui étaient identifiés. Le premier, c'est le manque de temps. Je pense que vous êtes aussi concernés. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de créer son site vitrine. Ce n'est pas clé dans votre activité. C'est un élément de communication et on n'y consacre pas toujours les efforts qui devraient être consacrés. Et le deuxième élément, c'est on ne sait pas à qui s'adresser. On cherche un partenaire de confiance, quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour créer son site Internet et qui s'y connaissent. Alors, sur le manque de temps, Lionel, je voudrais faire un petit rappel pour nos internautes. N'oubliez pas qu'à partir du moment où vous vous lancez dans cette aventure de la création, vous devenez chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise dit vision, stratégie, objectif et plan d'action. Et dans vos actions, dans votre vision stratégique, si je puis dire, la communication doit être impérativement présente. Or, vous ne pouvez pas dire à partir de là, moi en tant que créateur, je n'ai pas le temps de me consacrer à la communication de mon entreprise et je verrai ça plus tard. Non, ça c'est pas possible. Il faut impérativement que votre communication soit une de vos priorités au départ, puisque c'est cette visibilité également qui va vous permettre de développer votre activité. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, automatiquement, vous perdez des clients. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas, sur la vitrine physique de votre étude, aujourd'hui, on est en train de parler de votre vitrine
numérique, elle est aussi importante que votre vitrine physique. Aujourd'hui, quand un internaute arrive sur votre site internet et qu'il est de qualité, rassurant, c'est vraiment un élément important dans son choix, dans se dire c'est quelqu'un qui a pris le temps de construire un site de qualité, ça m'inspire confiance, j'aurais plus tendance à prendre contact. Vous devez donner envie pour qu'on vienne vous consulter, en fait. C'est ça le leitmotiv. C'est un peu l'ambivalence pour les notaires, c'est arriver à se vendre dans les contraintes de la déontologie, c'est arriver à faire quelque chose d'un peu sexy, entre guillemets, tout en respectant les règles qui sont assez contraignantes sur le métier des notaires. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans la partie technique. Aujourd'hui, le nerf de la guerre quand vous créez un site internet, c'est d'être visible. Aujourd'hui, créer un site internet, si c'est pour se retrouver à la page 50 de Google, cela ne sert à rien. L'enjeu, c'est d'être visible sur les recherches de proximité, notaire Meximieux, notaire Chambéry, d'être visible sur des recherches qui vont être tapées par des internautes. Et aujourd'hui, la meilleure façon de procéder pour être visible sur Google, la meilleure façon de remonter de la page 50 à la première page, c'est ce qui s'appelle le SEO, pour le Search Engine Optimization. Donc derrière cet acronyme barbare, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on parle de référencement naturel. Donc il y a plusieurs axes qui permettent d'optimiser ce référencement naturel. Le premier et le plus important, c'est le contenu. Google, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet d'afficher des réponses suite à des recherches réalisées par les internautes. Donc Google va favoriser des sites qui ont du contenu de qualité, régulièrement mis à jour, qui répondent à des recherches d'internautes. Donc, c'est vraiment important sur votre site de prendre du temps, lorsque vous le créez, de créer du contenu original, de ne pas aller copier du contenu par ailleurs. Si vous avez un petit peu de temps d'investir dans une partie blog sur laquelle vous allez apporter du service, des contenus, des éléments qui apportent de la valeur à vos clients finaux, donc il faut toujours se mettre à la place du client final et se dire mais qu'est-ce que je pourrais lui apporter comme valeur moi en tant que notaire? C'est ça, de l'information généraliste, de l'information plus spécifique, de l'information neutre en tout cas. Exactement. Voilà, dans un premier temps, il ne faut pas vous vendre entre guillemets, vous apporter de l'information gratuite, vous gagnez de la légitimité, oui. Vous devenez un peu référent sur un secteur et vous apportez de la confiance. On revient toujours à ce mot-là, confiance sur Internet. C'est toujours compliqué de gagner cette confiance, mais voilà, avec ces éléments-là, on se facilite la tâche. C'est ça. Nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais vous le trouvez dans le règlement national ou dans le code de déontologie. Vous avez le droit de dire que vous êtes spécialisé dans telle ou telle manière à partir du moment où c'est la vérité, à partir du moment où vous avez une légitimité notariale à évoquer cette spécialisation. Et si vous avez une spécialisation, bien évidemment, vous allez pouvoir communiquer de l'information sur cette spécialisation, donner de l'information sur la loi de finances, donner de l'information sur la fiscalité patrimoniale de la famille, parce que j'ai une vraie spécialité par rapport à ça. Donc ça, on peut communiquer de cette manière-là. Un autre élément important sur la partie référencement naturel, c'est le netlinking ou l'échange de liens. En gros, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ce mot? C'est de se dire que vous devenez un site référent. On parlait tout à l'heure d'articles sur des sujets très spécifiques que vous maîtrisez bien. Vous allez, en créant ces articles-là, peut-être avoir des gens qui vont vous citer sur Internet et mettre un lien vers votre article un peu référent. Ça s'appelle de la génération de liens. En gros, votre site va être perçu par Google comme un site référent. Donc, Google va lui donner davantage de poids. Plus vous avez de sites qui pointent vers chez vous, mieux c'est perçu par Google. Et le dernier élément, c'est l'accessibilité, qui est aussi un élément très important pour Google. C'est la façon dont est construit votre site d'une manière technique, de telle manière à ce que des gens qui ont des difficultés pour lire, pour entendre, puissent tout de même comprendre le contenu de votre site, puissent lire les articles, lire les images. Donc, c'est un élément qui est clairement à privilégier lors de la création de votre site Internet. Si vous nous avez suivis un petit peu depuis le début de la période de création et que vous avez vu nos premières vidéos, vous vous êtes rendu compte que cette notion d'accessibilité était omniprésente dans nos propos, notamment pour les locaux. Eh bien, de la même manière, le site Internet doit avoir cette accessibilité pour avoir une vraie visibilité, une vraie existence. S'il n'y a pas cette accessibilité, le site est mort. Tout à fait. Tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui prend du temps. Ne vous attendez pas en 3 jours à vous retrouver sur la première page Google. C'est un investissement de long terme, mais qui est aussi très pérenne. Donc, les articles que vous créez aujourd'hui, ils seront encore là dans 2, 3, 4 ans et vous apporteront du trafic. Donc, c'est vraiment un investissement qui vaut la peine.
qui prend un peu du temps, voilà, qui vous demande un investissement de temps, mais qui est rentable sur le long terme. Oui, et un investissement régulier, puisque, faites attention, les articles doivent vivre. C'est-à-dire, s'ils nécessitent une mise à jour, il faudra que vous publiez cette mise à jour. Là encore, sinon, votre site, très rapidement, est identifié comme un site qui a de l'information, mais cette information n'est pas fraîche. Donc, je m'éloigne automatiquement de l'attendu Internet. Tout à fait. On fait ici un petit focus sur la partie contenu. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a plusieurs éléments lorsque vous aurez choisi votre prestataire ou si vous choisissez de le faire vous-même, à vraiment bien prendre en compte lors de la création de votre site. Donc, bien évidemment, travailler toute la partie mots-clés, donc sur toute la partie notaire, succession, donation, vraiment choisir lorsque vous écrivez un article, lorsque vous écrivez une page, vous dire c'est quoi les mots-clés que je vais essayer de travailler, quelle est la densité que je vais y mettre. De la même manière, l'arborescence de votre site, donc les différentes pages que je vais mettre en avant sur mon site, comment je construis, comment j'organise mon contenu. Toute la partie optimisation, donc là qui est beaucoup plus technique. Donc voilà, il y a des balises HTML qui permettent aussi d'améliorer la partie site. Balises HTML, Lionel, qu'est-ce que c'est? Alors HTML, donc c'est tout ce qui est langage web. Là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que c'est un élément qui est pris en compte par Google. Le jour où vous créez un site, ou si vous le faites vous-même, ou si vous demandez à une agence. Donc, c'est des éléments à bien prendre en compte lors de la création. La partie échange de liens, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Nicolas, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est mise à jour. Ça ne sert à rien de créer un site et de ne pas y retourner. Il ne doit pas créer de nouveaux contenus. Google, en gros, comment ça fonctionne, passe régulièrement sur les sites et entre chaque indexation, va voir s'il y a du nouveau contenu entre son passage précédent et son passage actuel. Tout changement est quand même un élément positif et c'est quelque chose qui est vraiment valorisé par Google. Donc, c'est vraiment important de prendre du temps, de mettre à jour son site régulièrement. Ça signifie vraiment que dans votre organisation, dans votre planning, que je qualifierais hebdomadaire peut-être dans un premier temps, il faut qu'il y ait un moment dédié au site Internet de manière à le faire vivre. Dans ces conditions-là, le site deviendra actif, sera référencé et vous obtiendrez de la visibilité sur Internet. Tout à fait. Un élément important qui est vraiment à faire dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas fait, c'est vous occuper de votre page Google My Business. Alors, Google My Business, vous avez sûrement vu sur les côtés, quand vous faites une recherche sur Google, il y a une petite carte qui apparaît, c'est l'annuaire Google. Vous avez forcément une présence qui existe déjà. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument créer votre page. Et si elle existe, il faut récupérer la propriété de cette page-là. Vous verrez, c'est relativement simple. Et derrière, sur cette page, il faut vraiment la faire vivre. C'est la première étape numérique, en gros. C'est la base de la base qu'il est vraiment important de faire, même après ce webinaire. Vous dire quelles sont les photos que je vais pouvoir mettre en avant qui valorisent mon étude. Préciser que vous avez bien notaire indiqué comme activité. Mettre un lien avec votre site web, les coordonnées, vos horaires, bien évidemment. Et un autre élément très important, c'est la partie avis. Vous avez pu voir sur certains de vos confrères que les gens maintenant posent des avis, notamment sur Google. C'est important pour vous de les suivre et surtout d'y répondre. Derrière, il n'y a rien de pire sur Internet que de laisser un mauvais avis sans réponse. C'est-à-dire qu'en gros, vous donnez foi à la personne. Ça peut être quelque chose de diffamatoire, peu importe. En tout cas, apporter une réponse. Donc, surveillez régulièrement cette page-là. Une petite astuce que vous pouvez mettre en œuvre et qui vous permet aussi de suivre votre e-réputation entre guillemets sur Google, c'est de mettre en place une Google Alert. Vous pourrez taper sur Google à la suite de ce webinaire. Vous avez la possibilité de mettre une alerte, c'est-à-dire que Google vous envoie un email dès que le nom de votre étude est cité sur Internet. Ça vous permet de suivre, d'éviter, d'avoir une mauvaise surprise et vous rendre compte qu'on parle de vous en mal quelque part et que vous ne soyez pas au courant. Vous verrez dans le guide des médias sociaux dont je parlais tout à l'heure, il y a un chapitre qui est consacré à la e-réputation justement. Et c'est important d'avoir cette notion bien en tête de manière à maîtriser encore une fois la communication de l'étude. Sur la partie création d'un site Internet, on vous a listé les éléments importants à bien prendre en compte. Donc, l'important, c'est bien de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, chez les notaires, il y a beaucoup de sites qui se ressemblent. Donc, l'idée, c'est d'être un peu différent, de se faire remarquer. Il faut bien évidemment que vous soyez visible sur les moteurs de recherche. Je l'ai bien dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas visible sur votre ville en cherchant notaire plus ville, il y a assez peu d'intérêt. Un autre élément à prendre en compte, c'est peut-être que vous allez être amené à faire de la vente des transactions immobilières. Sachez aussi qu'il est possible d'interconnecter votre logiciel avec votre site Internet. Ça vous évite de la double saisie et ça vous permet de mettre en avant les annonces, les biens que vous avez en vente actuellement.
Et puis, le dernier point, mais je pense qu'on a suffisamment insisté dessus, c'est vraiment mettre en avant vos compétences, vos connaissances et les valoriser pour les internautes. Oui, se démarquer de la concurrence, c'est essentiel, effectivement, Lionel, parce que si on se rend compte que finalement, tous les notaires de la ville ont exactement le même site et qu'il n'y a pas de véritable originalité dans l'approche que vous proposez à la clientèle et aux internautes, eh bien, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Donc, c'est une page comme une autre. Tandis que si vous apportez cette véritable différenciation, là, vous allez être identifié. Voilà, il faut vraiment vous soucier de votre première page Google, comme on l'appelle. Quand on tape votre nom sur Internet, vraiment voir qu'est-ce qui ressort, est-ce qu'il y a des mauvais avis, des bons avis. Voilà, il faut vraiment que ce soit un réflexe pour vous de vous dire, ma vitrine web, comment elle est, est-ce que je m'en occupe bien, est-ce que tout ramène chez moi, est-ce que je maîtrise tout ce qu'on dit sur moi. Alors Lionel, on a une question qui est apparue. Est-ce que je dois créer une page Facebook ? Alors, est-ce que je dois ? Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais là encore, ça permet d'avoir une visibilité. Je vais rebondir sur Twitter. On se rend compte que sur Twitter comme sur Facebook, il y a nombre de notaires aujourd'hui qui ont une vraie communication. Cette communication, elle est très, très bien maîtrisée. Je pense à certains confrères qui sont régulièrement sur les réseaux sociaux, très bien maîtrisés, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'information, ils ne se mettent jamais en avant. Donc oui, je dois créer une page Facebook, oui. Oui, je dois créer un compte Twitter, mais attention, là encore, je suis très vigilant sur le contenu que je publie et je ne me mets pas en avant, je donne de l'information et je permets de montrer que j'ai, dans certains domaines, des savoir-faire où je m'intéresse à certaines choses, mais ce n'est pas moi qui suis centré sur le contenu de la page Facebook et sur le contenu du compte Twitter. Voilà, et puis surtout, il faut vraiment avoir conscience que s'occuper d'un compte Facebook ou d'un compte Twitter, ça prend un petit peu de temps. Donc, il n'y a rien de pire que de créer une page Facebook qui ne vit pas. Donc, il faut avoir conscience qu'on doit y passer un petit peu du temps. Donc, c'est pas forcément toujours du contenu original, notamment sur Twitter. Ça peut être du contenu que vous relayez, que vous avez trouvé intéressant. Mais en tout cas, c'est avoir un compte actif, surtout sur Facebook, parce que voilà, si on voit que la dernière actualité remonte à 2 ans, ça dessert plus que cela ne sert. Oui. Alors, les règles applicables, donc l'URL, notamment pour les notaires, c'est bien être en sous-domaine, donc être en extension de notaire.fr, donc notaire-robert.notaire.fr. Et puis, on a bien précisé cet aspect-là en début de webinaire. Sur tout ce qui est publicité, interdiction, bien évidemment, de faire de la publicité payante, c'est-à-dire des annonces sur Google, des flyers, de la télévision, de la radio. Voilà, donc vraiment être précautionneux par rapport à tout ça. C'est ça. Sur cet aspect, Lionel, dans le code de déontologie notariale sur le site Internet, on dit bien que toute adresse de type nom de la commune.notaire.fr ou notaire.nom de la commune.fr est strictement prohibée. Je n'ai pas le droit de me positionner pour essayer de démontrer que je suis le seul notaire sur la commune en question. Donc, faites très attention à ça. Et le nommage, le plan de nommage, l'URL doit être extrêmement conforme aux règles imposées par la profession. Très bien, merci à vous. Donc, avant de créer votre site, il y a quelques questions à se poser. Donc, quel est l'objectif de mon site? Donc, voilà, est-ce que je veux recruter? Est-ce que je veux générer du contact? Est-ce que je veux simplement développer ma notoriété? Quel est mon budget, bien évidemment? Qui sont mes concurrents? Quelles solutions ont-ils adoptées? Quelle est la qualité de leur site? Quelle sera mon identité visuelle? Voilà, c'est important d'avoir une charte qui va se retrouver sur l'ensemble de vos supports de communication pour avoir une cohérence, vraiment qu'on ait vraiment l'impression que votre site Internet est la prolongation de votre communication papier. Vers quel prestataire dois-je me tourner? Et puis, surtout, qui va s'occuper de mon site après sa création? Est-ce que j'ai le temps, moi, d'en occuper? À qui je délègue? Est-ce que je délègue? Voilà, toutes ces questions sont vraiment clés en amont de la création de votre site Internet. Alors, on a 2 questions qui sont apparues, Lionel. La première, c'est notaire.fr ou notaire.fr, notaire au pluriel ou au singulier. Le nommage, c'est notaire au pluriel. Hein. De la même manière que votre adresse mail est en notaire au pluriel.fr, eh bien, le site Internet est en notaire au pluriel. C'est une erreur sur la présentation. Bonne remarque. Hein, ça, c'est très clair. Le contenu en ligne sur notaire.fr est-il librement utilisable sans passer par l'ADSN? Le contenu en ligne sur notaire.fr, c'est-à-dire ce qui est publié par notaire.fr, est-il utilisable? C'est comme ça que je comprends. Alors,
pour moi, enfin, toujours pareil, c'est que vous pouvez l'utiliser toujours en citant la source. C'est la base sur Internet. C'est vous pouvez utiliser n'importe quel contenu si derrière c'est clairement explicité que ce contenu vient de telle source en mettant le lien, pour pas qu'il y ait déjà d'un point de vue Google, ça peut être très mal perçu, ce qu'on appelle ça le contenu dupliqué. Ça peut être perçu comme comme du plagiat. Voilà, comme du plagiat. Ah, oui. Et d'un point de vue référencement naturel, Google peut vous pénaliser. Et puis surtout, tout ce qui est droit d'auteur, voilà, c'est important de citer la source. Mais on est très conforme à ce qu'on peut avoir ou à ce qu'on peut retrouver dans un article. Je publie un article dans une revue de la profession et je vais citer quelque chose. Je dois impérativement citer ma source. C'est-à-dire que je ne peux pas m'approprier des éléments, des documents ou des références sans citer la source. On est protégé par les droits d'auteur, donc de la même manière sur Internet, on doit impérativement citer l'origine du document que je prends, bien évidemment. Alors, les délais pour créer un site Internet, ça va être très variable aussi. On vous donne les grandes étapes qui peuvent durer entre 2 semaines et 4 mois, selon le type de site, la réactivité du prestataire, le fait que vous le fassiez vous-même ou pas. Ce qui est vraiment important dans le cadre des notaires, c'est tout ce qui est lié au numéro d'agrément. L'agrément que votre chambre départementale va vous attribuer. Donc, c'est vraiment important à prendre en compte parce que ces délais peuvent être assez longs. Donc, c'est vraiment à anticiper. En gros, lorsque le site est quasiment finalisé, on envoie l'adresse à la chambre départementale qui va mettre quelque temps à analyser, vérifier que tout est conforme à la déontologie avant de nous renvoyer un numéro d'agrément qui nous permettra la mise en ligne. Donc, c'est vraiment ce délai-là qu'il faut anticiper parce qu'il peut prendre plusieurs semaines. N'hésitez pas peut-être, alors ça c'est simplement moi qui le propose, hein, à aller en parler à la chambre préalablement, de manière à évoquer un peu les choses et à voir de quelle manière ils vous perçoivent ou ils perçoivent le fait de la création du site Internet. Mais quoi qu'il en soit, si vous respectez bien les règles déontologiques, jamais personne ne peut vous empêcher de créer votre site Internet. Le budget, donc c'est une question qui est régulièrement posée. Donc le budget sur un site Internet, c'est très variable. Vous voyez, on a mis entre 0 et 10 000 euros. 0, pourquoi? Parce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont très bien, type One&One, type Wix, peut-être que certains connaissent, qui permettent la création de sites Internet gratuitement. En gros, vous devez tout faire vous-même, c'est-à-dire aller construire vos pages, construire vos contenus, vous charger de la mise en ligne. Donc voilà, vous pouvez vraiment à moindre coût mettre une première vitrine en ligne. Et puis après, on peut aller sur des choses beaucoup plus sur mesure avec du temps de maquettage, des allers-retours de validation avec vous. Donc là, on peut monter sur des chiffres relativement chers, 10 000 euros. Donc là, vous êtes vraiment sur des agences web. On est sûrement sur le très haut de la fourchette. Voilà quelques exemples que vous pourrez aller voir pour vous donner un ordre d'idée. On arrive au bout de ce webinaire. Voilà, l'important, c'est vraiment de bien retenir la partie contenu. Enfin, moi, si je devais insister sur quelque chose, ce serait vraiment sur la partie contenu. Vous êtes sur des métiers techniques. Vous avez vraiment du contenu intéressant à apporter au client final. Donc, vraiment capitaliser sur cet avantage. Alors, il est important également de dire que oui, on peut faire le site soi-même, mais pour avoir parcouru ensemble, Lionel, le web et essayer d'avoir regardé un petit peu comment étaient architecturés les sites notaires que l'on trouvait, il y en a certains, on voit vraiment que c'est de l'amateurisme. Les photos ne sont pas en phase, on regardait, il y avait des photos qui n'étaient pas centrées, le contenu est extrêmement pauvre, etc. Et je dirais, ces sites ne donnent pas très envie finalement d'aller consulter le notaire. Et c'est ça qu'on veut éviter avec le service que vous proposez. C'est vraiment d'avoir à vos côtés, aux côtés du notaire, un professionnel qui maîtrise les vecteurs et les paramètres de communication de manière, d'une part, à ne pas commettre d'erreurs et d'autre part, à être le plus visible possible, le plus valorisant possible pour votre entreprise notariale. Oui, voilà, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'ADN de ce que propose Fiducial, de se dire, votre métier, c'est pas de créer des sites Internet. Votre métier, c'est de passer du temps à conseiller vos clients, à créer de la valeur pour vos clients. Donc, l'intérêt, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que mon temps est plus rentable à créer un site Internet ou à m'occuper de mes clients? Et c'est vrai que nous, notre conseil, bien évidemment, c'est plutôt de se dire, déléguer cet aspect-là, alimenter, bien évidemment, en contenu parce que c'est votre spécialité. Par contre, toute la partie technique,
déléguer, ne passez pas du temps à gérer ça. À mon avis, votre temps est beaucoup plus précieux à développer votre affaire plutôt qu'à gérer ce genre de problématique. La difficulté quand je suis créateur, c'est que je pars de rien et que la tendance naturelle, c'est de tout faire soi-même, bien évidemment, et de très peu déléguer au départ. Et pourtant, il va y avoir une montée en puissance qui va se faire de ce chef d'entreprise qu'est le notaire créateur. Et au fil du temps, si au début, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, si au début, c'est moi en tant que notaire créateur qui vais signer toutes mes demandes d'état civil, dans quelques mois, je délèguerai cette mission à un de mes collaborateurs. Eh bien là, je dirais, ce que vous propose Lionel, c'est d'accompagner en fait et d'avoir à vos côtés un professionnel qui est susceptible de maîtriser ces éléments de communication. C'est en fait ça auquel il faut faire attention. Oui, on voudrait tout maîtriser, mais oui, il faut également s'entourer d'un professionnel aguerri. Tout à fait. On a une nouvelle question sur la partie avis. Que risque-t-on à acheter des avis sur Google? Alors forcément, le risque juridique, peut-être Nicolas, vous avez plus d'idées, mais en tout cas, on vous déconseille très fortement de le faire. Il y a pas mal de sociétés, notamment à l'étranger, qui peuvent vous proposer de créer des faux avis sur Google notamment. C'est clairement déconseillé. Google est capable de les remonter et vraiment de vous pénaliser fortement à la fois sur votre page Google My Business, mais aussi sur votre site Internet. Oui. Par contre, rien ne vous empêche de vraiment développer cette partie-là. Vos bons clients, demandez-leur en toute impartialité d'aller vous poser un avis sur Google. Bien sûr. Travaillez votre e-réputation avec vos bons clients. Parce que souvent, malheureusement, les clients qui vont mettre des avis sur Google, c'est les clients pas contents. Donc, à vous aussi de contrebalancer ces mauvais avis avec des avis de clients satisfaits. Oui, on aurait, avec des avis achetés, on aurait une concurrence déloyale vis-à-vis des autres études et des autres notaires. Donc, c'est à prohiber totalement, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Très bien. Alors, un mot peut-être sur l'ensemble de l'offre fiduciale, puisque Fiducial est susceptible de vous accompagner, certes pour les sites Internet, mais également pour le conseil, pour l'audit, pour l'expertise comptable, pour l'élaboration d'une structure juridique, en regardant bien et en prenant en compte les aspects juridiques, bien sûr, mais également fiscaux et sociaux. La transformation d'une fiscalité, passer de l'IR à l'IS, ou le rapprochement avec une autre étude, ou bien encore l'offre logicielle que vous connaissez bien avec la gamme signature, avec signature relation client, avec la comptabilité et le produit leader sur le marché qui est Fiducial Notaire Comptabilité. En fait, la négociation immobilière également, on en a parlé tout à l'heure, toute cette offre dans laquelle, auprès de laquelle vous allez pouvoir vous retrouver et retrouver une part de votre activité. Lionel? Merci Nicolas, en tout cas pour ce temps. Merci à tous pour votre participation et les différentes questions qui ont été posées. Et puis bien évidemment, on reste à disposition pour toute nouvelle question via les agences en région ou par le site Internet. Par le site Internet. Et bien évidemment, la vidéo de notre webinaire sera mise en ligne et sera à nouveau accessible à tout un chacun. Très bonne journée à tous. Merci pour votre attention. Merci Lionel. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok. Bon, on est bon là, hein?